pour payer le loyer, le propriétaire disait, oh, il dit pasteur, mais il ne paie jamais. Je n'ai jamais critiqué. Je dis, tu sais, monsieur, vous ne connaissez pas tous les aléas. Donc arrêtez de parler comme ça. Alléluia. Bien aimé, vous devez défendre vos pères spirituels, vos pères naturels, même si ils sont mauvais. Alléluia. Vos mères, vous devez les défendre, même si. Parce que quelqu'un qui critique ton père, il est en train de critiquer. Oui. Bien aimé, je dis toujours que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui m'a entendu. J'aime ta mère, mais je t'aime toi, mais je n'aime pas ta mère. C'est pas possible. Vous entendez souvent ce genre de choses. Ah, j'aime ta mère, mais je n'aime pas. J'aime toi, mais je n'aime pas ta mère. Ou j'aime toi, mais je n'aime pas ton père. Non. Ou j'aime ton père, je ne t'aime pas. Bien aimé, vous devez savoir que celui qui t'aime ne peut pas critiquer ton père devant toi. Celui qui t'aime ne peut pas critiquer ta mère devant toi. Même si c'est la pire personne du monde. Et ça, c'est le premier point. C'est pour, comment dirais-je, c'est pour vous enseigner sur la vie. Amen. Et deuxième chose, dans une église, on ne critique jamais. Ça, tant que je serai sur cette chaîne, je ne tolérerai jamais. Tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, avec le pasteur, va le voir. S'il y a un problème avec ton frère, va le voir. Regarde, ma porte est ouverte tous les jours. Qui va attaquer la porte? Je ne peux pas te recevoir, la personne à laquelle elle avait les mêmes femmes. Ici. S'il y a un problème, où tu constates quelque chose, mais va, je suis. Préservez-vous. Amen. Même si mais écoutez, je pense que le diable ne fait pas de miracle. Le diable ne fait pas de miracle. Regardez, c'est pour ça que je veux que vous grandissiez. C'est pas que je parle de votre argent. Si vous faites des cadeaux, je suis content. Mais je ne veux pas de votre cadeau tant que spirituellement vous n'êtes pas fort. C'est ça. C'est pas que le pasteur lui donne des cadeaux, il ne veut pas, non. Je veux bien des cadeaux, mais je ne veux pas des cadeaux pour les gens qui ne savent pas discerner le bien et le mal. Quand vous serez des hommes qui disent, je prendrai même avec plaisir qui n'aiment pas les cadeaux dans ce monde. Je veux vous enseigner la vie. Pourquoi? Parce que je peux prendre des cadeaux. Mais je ne vous enseigne pas la vie. Je ne vous enseigne pas la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que vous donnez des cadeaux, pas pour faire plaisir, mais des cadeaux lorsque Dieu va vous dire, tel homme de Dieu est dans la difficulté, donne-lui 200 euros. Là, vous aurez votre bénédiction. Mais quand ça vous fait plaisir à l'homme de Dieu, vous n'aurez jamais de bénédiction. Amen. Et n'oubliez jamais que le diable il peut faire tous les stratagèmes pour vous avoir. Il peut préparer quelqu'un, on dit c'est un bishop, ou quelqu'un que vous voyez sur les réseaux sociaux, il vient, il dit voilà, j'ai un message pour vous. Mais c'est pas envoyé du diable. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Il faut soyez, ne nous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est vraiment, vous voyez, moi, je suis quelqu'un, je marche beaucoup à la confiance. Alléluia. Quand je donne confiance à quelqu'un, je ne regarde pas, je ne regarde pas, ah non, peut-être tu vas me trahir, peut-être non, je donne. Mais c'est lorsque tu me trahis que je commence à être méfiant. Parce que je pars du principe que chacun a un cœur de Dieu. Et il faut laisser le corps de Dieu se manifester. Lorsque je commence à avoir le corps du diable, là je commence à être méfiant. Alléluia. Donc, et surtout je dis que je ne peux pas être avec vous 24 heures sur 24, connaître des choses sur vous et ne pas vous appeler pour dire, ah ma fille, j'ai appris quelque chose sur toi, est-ce que c'est vrai? Mon cœur ne serait pas pur.
Voilà pourquoi vous n'avez pas que le pasteur, il est méchant. Non! C'est parce que je ne veux pas avoir quelque chose dans le cœur. Quand j'ai quelque chose tout de suite, tiens! Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que personne ne connaît quand il va mourir. Personne ne sait quand tu vas nous rappeler. Et lorsque tu as quelque chose dans le cœur, tu vas te frère. Ah oui, sœur, ça va. Oh, tu es belle, hein? Oh, alors que tu as quelque chose dans le cœur. Est-ce que Dieu a quelque chose dans le cœur? Amen. Je dis toujours, copiez-moi. Je ne suis pas parfait, mais je sais ce que Dieu a fait en moi. Vous savez, la simplicité que nous avons, ma femme et moi, c'est ça qui fait notre force. Il n'y a pas de Dieu qui ont l'onction qu'on a. Vous ne pouvez jamais les atteindre. Et je disais à ma femme, je dis, mais quand même, quand j'étais à ma côté, j'ai dit, ces enfants-là, je pleure pour eux. Je dis, mais Seigneur, change-les, transforme-les, que l'envie qu'ils te connaissent. Mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de changer, ils ont besoin de transformer, ils ont besoin d'aller à un autre niveau. Et je dis à ma femme, est-ce que les enseignements que je donne, est-ce qu'ils reçoivent cet enseignement? Et ma femme me dit, mais c'est, je dis, mais non, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Vous savez, ce qui fait la richesse de l'homme, ce n'est pas l'argent. L'argent, il y en aura toujours. Il y en aura toujours qui vont en avoir plus que toi. Et on aura toujours besoin d'argent. Celui qui a l'argent va vouloir encore plus. Ce qui fait la richesse d'un homme, c'est de voir ses enfants grandir, prendre les bons côtés qu'il a. Voilà pourquoi on dit tel père, tel fils. Voilà pourquoi on dit tel frère, tel père, tel fils. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous dis toujours, vous savez, moi je suis quelqu'un, ce que je dis, je le fais moi-même. Ce que je vous dis là, vous demandez à ma femme. Et vous savez pourquoi on n'entend pas un homme de Dieu, une femme qui sont mariés? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait, peut lever la main? Personne ne sait. Parce qu'on veut vérifier que comment il est devant vous. C'est comme ça qu'il est à la maison. Vous ne le savez pas, hein? C'est quoi, c'est ça? Parce que je peux montrer un visage devant vous ici. Mais à la maison, je peux avoir un autre visage. Or, dans l'intimité, je ne peux pas faire semblant. Dans l'intimité, tu ne peux pas faire semblant. Voilà pourquoi on demande même qu'on n'ordonne pas des hommes de Dieu qui ne sont pas mariés. Ou des femmes qui ne sont pas mariées. Pourquoi? Parce qu'avant de t'ordonner, tu dois avoir des témoignages de ta femme, de tes enfants. Est-ce que comment il est à la maison? Est-ce que comment il est à l'église? C'est comme ça qu'il est à la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Car ils verront Dieu. Jeûner pendant 20 ans. Tu peux connaître la Bible. Et d'ailleurs, connaître la Bible, ce n'est pas un gage de connaître Dieu. Non. Les francs-maçons connaissent très bien la Bible. Vous savez, des fois, quand je discute avec mon père, frère, son âme, il dit toujours, mais toi, tu m'enseignes quoi dans la Bible? Il dit toujours ça. Mais, je dis, papa, mais tu sais, pense à l'enlèvement, pense au Seigneur, quand tu vas mourir, qu'est-ce qu'il dit? Mais toi, là, toi, tu vas verser la Bible. Mais regardez une chose, quand je fais une faute, il m'appelle. Ah, Coris, mais c'est pas toi qui dis que tu es pasteur. Est-ce que c'est ce que la parole dit? Donc, les gens qui connaissent la Bible, ce n'est pas gage. Alléluia, de connaître Dieu. Amen. Alors, la parole de Dieu aujourd'hui, heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien aimé, la pureté du cœur dépend
quelqu'un qui a le cœur pur, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien dans le cœur qui puisse venir empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Ce n'est pas que il a tout, mais c'est parce que son cœur est tout entier à Dieu. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas heureux celui qui prie beaucoup, heureux celui qui jeûne beaucoup, mais heureux celui qui a le cœur pur. Bien aimé, Jésus-Christ dit que dans les derniers temps, beaucoup diront, nous avons chassé les démons en ton nom. Alléluia. Nous avons délivré en ton nom. Et je vous dis, il leur dira, arrière de moi, je ne veux pas. Pourquoi Jésus-Christ dit ça? Des lecteurs de la Bible, des connaisseurs de la Bible, pourquoi Jésus-Christ dit ça? Amen. Pourquoi? Parce que les pasteurs vont venir. Vous dites, oui, moi je suis le grand pasteur de Paris, de Barbès. C'est moi lorsque je prie, Barbès tombe. Il m'a dit, arrête de moi parce que, en réalité, son cœur n'est pas pur. Son cœur, il a fait la délivrance peut-être pour pouvoir se glorifier. Il a fait la délivrance pour pouvoir se voir. Donc, son cœur n'est pas pur. Celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. Celui qui a le cœur pur, Dieu ne peut jamais lui cacher quoi que ce soit. Je vous dis toujours, et les gens rigolent, toujours, ici, si vous cachez quelque chose, on va le savoir. On va le savoir. Désolé, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas, je ne peux pas partir au Bénin pour prendre une force, mais parce que nous avons le cœur pur. Parce que celui qui a le cœur pur, il est heureux. Même si on dit, ah tiens, oh lui c'est un beau, il est heureux parce qu'il sait qu'il n'a rien dans le cœur. Alléluia. Je vois des gens, en présence de Dieu, on chante la louange, il ne bouge pas. On chante la l'adoration, il ne bouge pas. Oh, bien aimé, vous devez savoir que la manière dont vous vous réjouissez devant le Seigneur, c'est tel votre cœur est. Alléluia. Alléluia. Quel votre cœur est. Alors, peut-être que quand vous allez vous réjouir, les gens vont dire, mais c'est un fou. Oui. Bien aimé, désolé, hein, mais allez dans les pays en défaut, vous allez comprendre l'adoration de Dieu. Des gens qui ont des ministres, ils se prosternent devant. Ils s'y tombent. Alléluia. Bien aimé, il y a une joie, il y a une force dans quelqu'un qui a le cœur pur. Lorsque même ils sont en train de tramer des choses contre toi, Dieu va mettre une embuscade entre eux. Et ils vont commencer à s'entretuer. Parce que toi, tu as le cœur pur. Dieu ne peut pas montrer sa gloire à quelqu'un qui n'a pas le cœur pur. Alléluia. Dieu ne peut pas montrer sa gloire à quelqu'un qui a le cœur pur. Et bien aimé, ce n'est pas parce que la personne donne des prophéties. Prier, le ciel est fermé. Qu'il a le cœur pur. Vous devez savoir que Dieu utilise quelqu'un qui est disponible à ce moment précis. Donc il peut utiliser même un méchant pour sa gloire à un moment donné. Mais le méchant ne verra jamais Dieu. C'est la différence. Le méchant ne verra jamais Dieu. Celui qui verra Dieu, c'est celui qui a le cœur pur. Pourquoi? Parce que devant Dieu, il n'y a aucune impureté. Voilà pourquoi je vous dis que dans cette église, je ne veux pas des murmures. Les murmures, vous savez ce que ça ramène? Ça ramène la sorcellerie. Amen. Calomnier ton voisin, ton pasteur, ta soeur, ça ramène la sorcellerie. Je vous dis une chose. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Les gens ne parlent pas de sorcellerie, on vole. Non. Oui, parce que quand je vole, j'atterris sur le non, c'est la sorcellerie. Non. Et d'ailleurs, voler et atterrir, un chrétien aussi peut le faire. En esprit. Amen. Mais ce que je vous dis,
sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est que j'ai quelque chose dans le cœur. Je ne le dis pas, je le garde. Amen. Mais je vois la personne tous les jours. Je le salue. Je dis bonjour. Je mange dans la même assiette que la personne. C'est ça la sorcellerie. Amen. C'est ça la sorcellerie. C'est déjà le début de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que lorsque je suis avec ma femme, un jour je rentre, je lui fais la gueule. Je ne la salue pas. Je dis, tiens, va rentrer tout de suite. Pourquoi? Quand je vais sortir, il m'a dit, non, tu vois ta femme là, elle n'est pas bien. Tu vois la voisine là, elle est mieux. Tu vois comment elle te dit bonjour? Comment elle te salue? Mais tu prends là plutôt que ta femme. C'est ça la sorcellerie. Amen. Bien aimé, quand vous gardez les choses dans le cœur, quand vous êtes au courant de quelque chose, vous gardez. Et d'ailleurs, regardez-moi, est-ce que quelqu'un a entendu un jour que le pasteur ici a parlé sur quelqu'un? Non. Pourquoi? Si j'ai un truc avec maman, je vais l'appeler maman pour pas lui parler. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, un intermédiaire qui sait maman a fait ceci, a fait ceci. Non, je l'appelle, je dis écoute, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. On finit là. Ok, on sort. On arrête, j'oublie ce qui s'est passé. On passe à autre chose. Et donc, pour arriver à mon message, nous allons prendre l'exemple de David et de Judas. Deux cœurs. David et Judas, deux cœurs qui ont connu Dieu, qui ont marché avec Dieu. Mais il y a un cœur qui était tordu et un cœur qui était heureux. Et Dieu dit, du cœur heureux, c'est l'homme selon mon cœur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. 1 Samuel 12. Et avant de prendre le message, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, les gens qui officient à l'église, que ce soit la lecture, que ce soit la vidéo, que ce soit n'importe quel travail, il faut que vous soyez à l'église 20 minutes avant l'église. Vous savez, à Abidjan, quand ils sont plus à 9h, à 9h, tout le monde est là à 8h. Intercesseur, caméra, tout le monde à 8h. Si tu ne viens pas à 8h, en tout cas, tu ne sers pas. Tu restes assis. C'est très important, la discipline. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez penser que le pasteur nous embête trop. Non. Vous savez, quand on va commencer le culte, il y a un ange qui est là, qui a un cahier. Il commence à noter. Il note les noms. Voilà. Ruth à l'heure. Abigail à l'heure. Chipra à l'heure. Et quand il est 11h-5, il ferme son cahier et il s'en va. Toi, tu arrives à 11h. Le jour du jugement, Dieu va ouvrir. Amen. Avant. À ce jour-là, il était en retard. Amen. Pourquoi tu es en retard? Oh Seigneur, c'est parce que tu es raté l'enlèvement à cause du retard. À cause du retard. Un serviteur de Dieu ne peut pas être en retard. Amen. Et je vais vous dire une chose en plus. Vous savez, quand on habite ici, les esprits méchants aussi viennent. Et ils viennent avant. Pourquoi? Vous connaissez tous la parole, la parabole du semeur. Il est venu, il a semé le blé, il est parti se coucher, son ennemi est venu semer l'ivraie. Quand on habite, l'esprit méchant aussi vient. Il va semer avant qu'on arrive. Alléluia. Il va semer avant qu'on arrive. Et si on vient et que quelqu'un n'est pas. 2 Samuel 12, à partir du premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David.
Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. Écoutez bien la parole. L'un et l'autre, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri l'Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Va au verset 16. Non, 15, pardon. Amen. Verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas. Amen. Parole de l'Éternel. Alléluia. Alors, c'est l'histoire de David. David avait commis un péché. Vous voyez? Voilà pourquoi les gens pensent que un homme de Dieu doit être parfait. Amen. Mais David n'était pas parfait. Mais David avait le cœur de Dieu. Tu peux être un homme, avoir le cœur de Dieu et ne pas être parfait. Pourquoi? Parce que, en tant qu'homme, nous avons de temps en temps des choses terrestres qui viennent annuler l'esprit de Dieu qui est en nous. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons être tout le temps en prière. Un
chrétien qui ne prie pas est en danger permanent. Parce que David était dans son palais. Et il a regardé, il y avait la femme d'Uri qui allait se baigner. Et il a dit, cette femme n'a plus. Alors que Dieu a donné toutes les richesses de ce monde, toutes les femmes, les plus belles femmes du royaume à David. Mais ce qui a intéressé David, c'est la femme de son général. Vous voyez là où la convoitise peut nous amener. Mais ce qui est bien ici avec David, c'est que lorsque Dieu, la sentence de Dieu est venue, il a accepté. Et c'est ça, lorsqu'on parle de justice. Amen. Ce n'est pas que je suis parfait, j'ai fait une faute. Mais lorsque Dieu a manifesté sa sentence, je reconnais que Dieu est souverain et qu'il est juste, donc j'accepte la sentence. Amen. Et c'est là la différence entre un chrétien qui a l'esprit de Dieu et un rebelle. Un rebelle n'accepte jamais la sentence de Dieu. Amen. Et un rebelle n'a pas le cœur de Dieu. Et donc, vous voyez, là, David ne peut pas être rebelle à Dieu parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a créé. Donc, je fais une faute, j'accepte et je me corrige. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi il dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Lorsque tu es dans le cœur pur, tu sais que tu as fauté. Tout de suite, Seigneur, pardonne-moi. Je ne mérite pas, Seigneur, d'être devant toi. Dieu te pardonne. Et quand tu quittes là, tu es heureux. Parce que tu sais qu'il n'y a rien dans ton cœur qui peut encore te condamner. Tu as déjà tout déversé devant Dieu. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nos vies sont telles que nous sommes. Parce que dans le cœur, nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu qui lui met dans notre cœur Dieu et nous donner le cœur de chair. Alléluia. Je discutais avec une soeur un jour et je lui dis, si tu as un problème avec moi, pourquoi tu ne viens pas me voir pour m'en parler? Alléluia. Pourquoi tu ne viens pas vers moi? Et tu vas passer par quelqu'un d'autre pour lui dire, est-ce que... Bien-aimé, moi je ne sais pas pour vous, mais sachez-le bien, moi quand je marche avec quelqu'un, sachez que j'ai donné tout mon cœur à la personne. Si vous voyez que je marche avec quelqu'un, sachez que j'ai donné toute ma confiance à la personne. Sinon je ne marcherai pas avec elle. C'est clair et net. Amen. Et si je marche avec toi, il n'y a rien de grand ou de petit que je vais faire sans t'avertir d'abord. C'est ça la vérité. Parce que tu as donné ta parole à quelqu'un. Tu veux marcher. Vous savez, quand tu dis je marche avec quelqu'un, c'est un contrat. C'est un contrat. Donc, si tu rends ce contrat en faisant l'entrevue par cette personne, c'est Dieu que tu es en train de dribbler. Voilà pourquoi Dieu permet que nous restions dans certaines situations parce que notre cœur n'est pas pur. Comment tu peux penser? Tu vas avoir quelque chose dans le cœur et tu vois ton frère, tu souris, mais tu ne dis jamais ce que tu as dans le cœur. Comment tu vas être béni? Comment les sorciers n'ont pas t'utiliser? Vous savez, quand le malin vient, il ne va pas chercher ailleurs. Il va chercher ce que, un petit grain que tu as déjà dans le cœur. Si c'est la jalousie, il va prendre le petit grain de jalousie que tu as et il va semer, bouf. Si c'est l'orgueil, il va prendre le petit grain d'orgueil, il va mettre, boum. Si tu es cachotier, il va semer le grain de cachotterie. Et d'ailleurs, bien aimé, quand tu es cachotier, quand déjà, quand quelqu'un vient te voir dire, tiens, je te dis, je te passe maman, ne le dis pas. Après tout ce moment, vous allez dire, voilà ce que j'ai entendu.
elle dit, même mon parle dit, ah pasteur, écoute, voici ce que une soeur est en train de dire là. Répète un peu, pasteur. J'ai mon père spirituel, Papa Tito. Il n'est pas parfait. Il a plein de. Et je connais ses défauts, mais je ne le dis jamais. Mais je parle toujours de ses qualités. Quand tu viens le voir dans son bureau, il dit, tu dis, bon, tiens papa, la soeur Marie-Hélène m'a dit que, en fait, la soeur Christine a fait ceci. Il m'a dit, attends, bouge pas. La soeur Marie-Hélène est là. Tiens, le frère Colis, il a quelque chose à dire. Mon frère, mon fils, parle. Et la personne, non, papa, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. Non, tu as mal compris. Pourquoi? Quand tu fais cela, tu es en train de déraciner le mauvais. Tu es en train de déraciner le mauvais. Donc, le mauvais, vous savez, je vais vous donner ce que fait la force de notre maman. Il n'y a rien qu'elle ne connaisse pas. Rien. Des fois, oh, mais je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Il dit, mais pourquoi tu cries? Mais quand j'ai fini là, c'est fini. Elle me dit, mais je ne te comprends pas. Tu t'es pas énervé tout de suite. Mais je me suis énervé parce qu'il fallait s'énerver là. Mais c'est fini l'énervement. On passe à autre chose. Amen. C'est vrai que c'est déstabilisant. Parce que tu dis, mais est-ce que frère, c'est un scénario? Est-ce que c'est un comédien? Non. Parce que je ne veux pas avoir quelque chose dans le cœur. Je veux le déverser. Vous savez, je dis toujours à ma femme, c'est tout ce que nous vivons. Je dois garder toutes les choses dans le cœur. Je peux peut-être un jour faire un essai. Parce que l'homme ne peut pas tout garder dans le cœur. Et d'ailleurs, lorsque tu libères ton cœur, Dieu va venir mettre les bonnes choses. Amen. Il va venir mettre les bonnes choses. Donc, plus tu vas libérer ton cœur, plus il va mettre les bonnes choses, plus il va mettre les bonnes choses. Mais si tu ne libères pas ton cœur, c'est le diable qui va venir mettre encore de mauvaises choses. Et je dis toujours à ma femme, les mauvais esprits attirent les mauvais esprits. Les bons esprits attirent les bons esprits. Vous allez voir, si vous avez des amis, vous allez voir que quand une amie est cachotière, elle va toujours faire amie avec les gens qui sont cachotiers. Mais quand toi tu n'es pas cachotier, quand tu vas venir, ça ne va pas coller. Parce que tu n'as rien de commun avec elle. Alléluia. Et c'est ça que Dieu aime. Celui qui a le cœur pur. Parce que lorsque tu as le cœur pur, Dieu va déverser comment dirais-je, sa caractéristique, ce qui fait la quintessence de Dieu. Celui qui a le cœur pur est fidèle. Celui qui a le cœur pur n'est jamais médisant. Celui qui a le cœur pur, alléluia, est bon. Celui qui a le cœur pur est à la maîtrise de soi. Parce que Dieu vient déverser. Et c'est ça, on a vu David. David avait le cœur pur parce que David avait une relation privilégiée avec Dieu. Il ne laissait rien passer entre lui et Dieu. À contrario de Judas, Judas a marché avec Dieu. Judas a mangé dans la même assiette que Dieu. Voilà pourquoi je disais à une maman, je dis, mais j'ai peur de toi. Elle me dit, pourquoi? Je dis, mais non, parce que tu viens avec moi tous les jours. Mais si tu viens avec moi tous les jours, tu ne peux pas me cacher quelque chose. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas toi. Quand tu me casses quelque chose, les ennemis vont passer par toi pour m'atteindre. Parce que, comme ils savent que tu es cachotier, ils vont te donner des choses pour m'atteindre. Elle n'est pas contente. Je dis, mais je t'ai dit la vérité. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont empoisonnés. Vous le savez. Les gens qui ont les empoisonnés, vous voyez que c'est des gens mauvais. Non. C'est des frères et sœurs comme nous. Mais bien aimé, le diable est malin. Comme il sait que tu as ce caractère de casser, tu as quelque chose avec notre Dieu, au lieu d'aller à l'église, tu dis, mais voici ce que telle personne a fait. Voici, tu es en train de cacher. Il te dit, ah, dans l'église, je connais une personne qui est beaucoup, un peu cachée. Tu sais ce qu'on va faire? On va susciter un événement. Et qui va endurcir son cœur.
tu l'empoisonnes, c'est mieux. Oui, vaut mieux que tu l'empoisonnes. Combien de pasteurs ne sont pas empoisonnés? Pourquoi pas? Ce n'est pas des gens de dehors. Ce n'est pas des bons chrétiens. Parce que quand tu marches avec quelqu'un et que tu ne peux pas tout dire à la personne, les filles qui vont se marier, je vous les autres, les garçons, ne cachez plus rien avec votre femme. Merci, vous avez fauté. Viens dire, chérie, pardon, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Avant que le diable se saisisse de ça. Avant que le diable se saisisse de ça. Voilà pourquoi. Vous allez voir, enfin maintenant, on n'a pas d'amis. Pourquoi? Parce qu'on veut se préserver. On est moins tel dans le royaume des ténèbres. Moins tel, vous voyez, ceux qui connaissent Lucky Luke. Vous voyez, on met souvent moins tel, on met une mise à prix $100 000. C'est ça. Donc, on ne peut pas se permettre de s'entourer des gens en qui nous n'avons pas confiance. Alléluia. Bien aimé, ça, le Seigneur protège. Mais Dieu te donne le discernement aussi de te protéger. Quand le mal commence à venir, il faut faire attention. Alléluia. Vous savez, quand tu as le cœur pur, le diable ne peut rien venir déposer dans ton cœur. Parce qu'il sait que s'il te prend tout de suite, tu vas dire, j'ai quelque chose dans le cœur. Parce que j'ai quelque chose pour moi. Voici ce qui est dans mon cœur, pasteur. Et tout de suite, c'est fini. Tu déracines tout de suite. C'est lorsque tu gardes. Parce que lorsque tu gardes, tu vas commencer à ruminer. Oh, il m'a parlé mal. En plus, regarde. Oh, il ne sait pas que toi, qui doit prêcher aujourd'hui, il m'a enlevé. Tu ne sais même pas pourquoi le pasteur t'a enlevé ce jour. C'est la frustration. Et quand c'est plein, le gars dit voilà. Tu vois, non? Tu vois qu'il n'était pas. Ce monsieur, il faut le faire disparaître. Tu vois, non? C'est mieux. Cette femme, il faut la faire disparaître. Alléluia. Voilà pourquoi Judas était bien parti. Lorsqu'on parle de Judas aujourd'hui, il doit être compté parmi les apôtres. Judas n'a pas été plus mauvais que les autres. Pierre a renié le Seigneur. Amen. Les autres ont fui. Amen. Et donc, si Judas n'a pas été plus mauvais que les autres, mais c'est parce qu'il avait un mauvais cœur. Voyez donc, le cœur ne signifie pas forcément que je suis parfait. Mais le cœur signifie que lorsque je fais quelque chose, je ne garde pas cela dans mon cœur. Quel homme est parfait ici sur terre? Non. Et Dieu ne nous demande même pas d'être parfait. Mais Dieu nous demande d'avoir le cœur pur. Alléluia. Amen. Judas pouvait vivre. Et d'ailleurs, il allait être pardonné. Si c'était repenti. Mais il a préféré, alléluia, accepter la santé de Dieu. Maintenant, aller se tuer. Parce que son cœur a été vraiment engardé, a été conquis par le diable. Alléluia. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien aimé, si tu arrives à l'église et qu'on chante, on danse, et que tu es là, c'est que ton cœur n'est pas pur. Donc, tu es suspect. Oui. Tu es suspect. Amen. Parce que pourquoi? Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas encore garder les choses dans le cœur. Oh, je me suis oui, hier il m'a parlé mal. Oui, hier ma mère m'a mal regardé. Hier, oh. Bien aimé, celui qui vient vers Dieu doit croire qu'il est Dieu. Pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut croire qu'il est Dieu. Donc tu ne peux pas venir. Lorsque tu vas voir Macron, tu ne vas pas lui dire, bon, oui, en plus les enfants ne dorment pas, en plus la maîtresse a frappé mon... Non.
Tu vas lui dire, c'est le plus gros problème que tu vas lui dire. Amen. Amen. C'est la même chose avec lui. Quand tu viens vers Dieu, tu es venu pour l'adorer. Donc tout ce qui est hier dans le cœur est superflu. Donc tu dois entretenir ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Jacques 1, verset 13 à 14, on dit que vous êtes tentés à cause de vous-même. Et si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que Dieu l'a tenté. Dieu ne tente personne. Et Dieu ne se laisse tenter par personne. Mais ce sont nos convoitises. Donc, bien aimé, lorsque ton cœur n'est pas sincère à Dieu, c'est que quelque part, tu as une part du diable en toi. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. Que tu libères ton cœur. Tu demandes au Seigneur, donne-moi un cœur, alléluia, pur. Parce que, bien aimé, ce serait grave de prier, de venir à l'église, et qu'au dernier mois, le Seigneur te dise, je ne te reconnais pas, parce que ton cœur n'est pas pur. Alléluia. Et je finis par là. On va continuer la prochaine fois. Pour vous dire que moi, j'ai toujours tendance à dire que lorsque quelqu'un vient te raconter une histoire, il faut toujours demander la partie adverse. C'est toujours important. Lorsque quelqu'un vient te dire, tel frère, tel soeur, tel soeur, il faut toujours demander la version de la partie adverse. Parce que beaucoup de personnes, ils vont te dire ce qui les arrange. Alléluia. Ils vont te dire ce qui les arrange. Ils vont embellir l'histoire à leur avantage. Quelqu'un qui a le cœur pur, il dit l'histoire telle qu'elle est. Même si c'est avantageux pour lui, désavantageux pour lui, il le dit telle qu'elle est. Amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ne restez jamais à un endroit où il y a toujours des murmures. C'est mauvais pour le cœur. Mon père, pendant 20 ans, je lui ai fait parler. C'est pas quelqu'un de mauvais, ma soeur, ma femme connaît mon père. S'il vient, on dit, mon père, il est décédé, mais s'il venait ici aujourd'hui, c'est tellement bon, vous allez l'aimer tout de suite. Vous allez l'aimer tout de suite. Jovial, avenant, bon, mais vous allez, mais c'est. Mais il a ceci, lui. Il aime rassasier le passé. Et moi, c'est quelque chose qui me trouble. J'aime pas qu'on me ramène toujours à 5 ans. Oui, telle personne a fait ceci, tu te rappelles ce que tu as fait. C'est des choses que je n'aime pas du tout. Quand on finit avec une histoire, c'est pas qu'on oublie, mais on finit avec. On pense au futur, ce qui va arriver. Donc ne restez jamais dans des endroits où il y a toujours des murmures, il y a toujours des critiques, il y a toujours, c'est très mauvais pour votre cœur. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que Dieu va semer dans le cœur, c'est un moment ça va sortir aussi. Ah oui? Oui, ça va sortir. Même si tu fais l'effort, tu dis, non, moi je me préserve. Non. Tous les jours, tu entends toujours. Voilà pourquoi moi, les enfants, on dit toujours, tu es méchant, tu es un jour ils deviennent délinquants parce qu'on a semé dans leur cœur. On a semé de mauvaises choses dans leur cœur. Donc forcément, le cœur ressent ce qu'on a semé en lui. Et dernière chose, on ne peut pas rester dans la même église et ne pas se parler. En tout cas, dans cette église, ça n'arrivera pas. Je suis désolé. Ça, c'est la semence du diable. Ça n'arrivera pas. Je ne veux pas voir ici des gens ne pas se parler. On ne dit pas d'être ami avec tout le monde. C'est impossible. Même quand vous êtes frères et sœurs, vous ne pouvez pas être amis. Mais on doit se parler. On ne peut pas se faire la gueule dans une église, pardonnez-moi du terme, désolé, de la grossièreté. On ne peut pas être dans la même église et ne pas se parler.
Vous savez, la force de cette église, pourquoi la semence ne reste pas? Il tente, tous les jours, je peux vous dire, il tente. C'est qu'il y a l'amour. Et quand il y a l'amour, il ne peut pas y avoir de choses que je ne peux pas dire à mon frère. Moi je ne parle pas. Ah non, non, elle est trop arrogante. Non, il est trop arrogant. Non, 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 non. On est différents. Bien, mais lorsque tu commences à critiquer ton frère, c'est que tu te crois meilleur que lui. Oui. Lorsque tu dis, ah mais il est trop arrogant, elle est trop arrogante, oh, mais c'est que toi tu penses que déjà, Paul dit que on nous voit comme des balayeurs du monde. Laisse qu'on te voit petit, mais quand que quelqu'un te voit petit, quand te diminue en quoi? Rien. Rien. Dis-moi. D'accord. Bon, tu me vois petit. Ça va m'empêcher de m'habiller, de manger, ça va m'empêcher d'avancer. Non! Celui qui te voit petit, c'est qui se compare à toi. C'est ça. Non, ça veut dire que quelque part, tu es important pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien, tu entends quelque chose de ton frère, appelle-le. Dis, mon frère, voici ce que c'est. Est-ce que c'est vrai? Ne laisse pas. Bien aimé, ici, il n'y a pas de. Jésus n'est pas encore là. Bon, il est là spirituellement, il n'est pas encore descendu pour qu'on le fasse la révérence. Ah non, non, le pasteur, je ne peux pas lui dire ça parce que. Ah non, 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 non. Le pasteur, un homme de Dieu peut tout entendre. Parce qu'il est là pour ça. Il est là pour ça. Bien, mais si un jour vous allez voir un homme de Dieu, vous dites, bon, je suis prostitué, je dis, oh, c'est pas possible. Sachez que ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Ou j'ai tué quelqu'un qui dit, oh, tu m'as donné un frère, sache que ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Un homme de Dieu, il est là pour penser les cœurs brisés. Et les cœurs brisés, ce n'est pas ceux qui sont bien, c'est ceux qui sont malades. Les grands malades, grands corps malades. Parce que les jeunes vous connaissez, les grands corps malades. Grands corps malades. Amen. Amen. Donc, avant de dire pasteur, je suis votre frère. Amen. Amen. Avant que la séance soit votre pasteur, elle est votre soeur. Donc, est-ce qu'on fait de concurrence entre frères et sœurs? Aujourd'hui, après, on se dit, bon, est-ce que je vais vraiment te dire ça? Non, je ne vais pas. Non. Vous savez, avec les frères et sœurs, on est dur. On est dur. Moi, avec les frères et sœurs, des fois, on est dur. Hein? Mais ça n'empêche que on s'appelle. Parce que c'est normal, c'est la famille. Donc, la famille, Dieu nous a unis en tant que famille. Donc, soyons durs entre nous. Mais lorsque nous finissons d'être durs, nous avons l'amour. Nous manifestons l'amour, la paix, la compréhension, la joie, la bonté. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Ils verront le Seigneur. Qui veut voir le Seigneur ici? Alléluia. Alors, reçois ce message. Et à partir de ce matin, commence à libérer ton cœur. Commence à libérer ton cœur. Tout ce qui est dans le cœur. Si tu as un problème avec ton frère, à la fin du culte, va voir ton frère en aparté et dis, voici ce que je n'ai pas aimé. 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 Dis-le. C'est très important. Là, la parole dit dans le acte 3, que les chrétiens étaient dans le même cœur. Amen. Les chrétiens étaient d'un même cœur. Alors, dites-moi un peu, je vais finir par là, ma femme me fait signe. Imaginons que moi j'ai les cœurs de porc épic.
D'accord? J'ai le cœur de toi qui est pur. Elle a le cœur pur. Comment on peut s'entendre? Merci, je vais l'appliquer. Amen. Voilà pourquoi il y a des mots à Dieu l'éternel, parce que nos cœurs ne sont pas dans l'unité. Et pour que Dieu commence. Mais des fois, il n'y a pas besoin de prier. Juste au moment où on dit Seigneur, nous te bénissons, vous allez voir des miracles, des prodiges, des guérisons, parce que nous sommes dans le même cœur. Amen. Amen. Dieu finit par là. Je voulais faire quelque chose. On va prier pour nos enfants qui ont eu leur diplôme. Amen. Nous allons prier, remercier le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas eu aussi, nous allons prier que vraiment le Seigneur puisse les consoler.